Barbizon, un nom qui résonne d'emblée aux oreilles des amateurs d'art comme un de ces lieux paradigmes de la peinture. Ce qui ne fut jusque dans les années 1820 qu'un petit hameau en bordure de la forêt de Fontainebleau au sud de Paris est devenu le lieu de rencontre, d'échange et de création de plus de 150 peintres importants du 19e siècle. Barbizon doit son attrait à une situation originale entre plaine et forêt, la rue du village bordée par les maisons les plus anciennes conduisant de l'une à l'autre. Depuis, les artistes ne sont jamais vraiment partis de ce lieu et Barbizon n'a pas cessé d'être un endroit à la mode, attirant les touristes du monde entier, en particulier des États-Unis et du Japon. Barbizon, c'est un lieu-dit qui existe depuis la période de Charlemagne, où on retrouve des traces, et son nom d'origine était Barbiccio, qui voudrait dire, soi-disant, barrière de la forêt. Donc vous avez là un médaillon qui représente Théodore Rousseau et Jean-François Millet, qui est un symbole très important pour... Dans la pièce que nous appelons la salle... Qui est devenu un musée dès les années 1920. Barbizon, un nom qui résonne d'emblée aux oreilles des amateurs d'art comme un de ces lieux paradigmes de la peinture. Ce qui ne fut jusque dans les années 1820 qu'un petit hameau en bordure de la forêt de Fontainebleau au sud de Paris est devenu le lieu de rencontre, d'échange et de création de plus de 150 peintres importants du 19e siècle. Barbizon doit son attrait à une situation originale entre plaine et forêt, la rue du village bordée par les maisons les plus anciennes conduisant de l'une à l'autre. Depuis, les artistes ne sont jamais vraiment partis de ce lieu et Barbizon n'a pas cessé d'être un endroit à la mode, attirant les touristes du monde entier, en particulier des États-Unis et du Japon. Barbizon, c'est un lieu-dit qui existe depuis la période de Charlemagne, où on retrouve des traces, et son nom d'origine était Barbiccio, qui voudrait dire, soi-disant, barrière de la forêt. Donc vous avez là un médaillon qui représente Théodore Rousseau et Jean-François Millet, qui est un symbole très important pour... Dans la pièce que nous appelons la salle... Qui est devenu un musée dès les années 1920. Barbizon, un nom qui résonne d'emblée aux oreilles des amateurs d'art comme un de ces lieux paradigmes de la peinture. Ce qui ne fut jusque dans les années 1820 qu'un petit hameau en bordure de la forêt de Fontainebleau au sud de Paris est devenu le lieu de rencontre, d'échange et de création de plus de 150 peintres importants du 19e siècle. Barbizon doit son attrait à une situation originale entre plaine et forêt, la rue du village bordée par les maisons les plus anciennes conduisant de l'une à l'autre. Depuis, les artistes ne sont jamais vraiment partis de ce lieu et Barbizon n'a pas cessé d'être un endroit à la mode, attirant les touristes du monde entier, en particulier des États-Unis et du Japon. Barbizon, c'est un lieu-dit qui
qui existe depuis la période de Charlemagne, où on retrouve des traces, et son nom d'origine était Barbistio, qui voudrait dire, soi-disant, barrière de la forêt. Donc vous avez là un médaillon qui représente Théodore Rousseau et Jean-François Millet, qui est un symbole...